Je voulais tenter un truc un peu dangereux. Papacito règle ses comptes avec la droite. Je voulais écouter quelques secondes. En fait, j'ai un gros problème. Si je regarde Papacito, j'ai un gros problème, les gens. Je vais vous expliquer. C'est quoi mon problème avec lui. C'est que j'ai peur de rigoler. J'ai peur qu'il y a une fois, il va me saisir et je vais rire, quoi. Ça va être dangereux, c'est pas grave. Attendez, je vais me faire un verre d'eau. Mais je précise, avant de commencer la vidéo, que je suis dans le camp opposé à Papacito. Papacito est un ennemi politique. Mais ce bâtard arrive à me faire rire. T'as 3 jokers. Ok, 3 jokers. 3 jokers. On fait ça, les gens. 3 jokers, c'est assez peu, hein. 3 jokers, allez. Oui, il a juste pris du gaz hilarant. Il ne cautionne pas. Exactement. Après, moi, le seul truc que je dois admettre à Papacito, c'est que ça se voit que ça a été un prolo. Mais vraiment prolo problématique, quoi. Bah vas-y, let's go Papacito, c'est parti. Attendez, je rigole avant. Nouvelle tendance qui... Attendez, là c'est parce que je rigole d'avoir peur de rigoler, ok? Attendez, j'évacue et let's go. Là ça va parce que je pense que ça va pas être le truc le plus drôle parce qu'il va critiquer la droite. Donc je pense que ça va aller. J'aimerais bien analyser avec vous pourquoi les vidéos de Papacito, elles marchent et elles marchent sur un public qui peut être prolo et tout. Moi, je comprends ce qui peut séduire chez des prolos. Quand bien même, je pense que la plus grosse douille qui met Papacito au prolo, c'est qu'il ne combat pas pour il ne lutte pas pour leurs intérêts. Il est marrant, mais il sait jouer aussi sur des affects de prolo. Et notamment sur le côté, le travail, le mérite. T'es pas une merde, t'as travaillé, t'as galéré pour obtenir ce que t'as. Tu vois, il joue beaucoup sur ça, quoi. Oui, il fait le bourrin et tout, oui. Vous avez le pôle d'attraction CNewsien, d'accord? Donc CNews. Attendez, parce que là, on va quand même écouter Papacito nous expliquer pourquoi la droite, il y a une droite qui est pas bien. Donc lui, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais ça va paraître un petit peu bizarre ce que je vais dire. Mais écoutez bien parce que c'est un petit peu vrai ce que je vais dire. Même s'il faut le replacer dans ce que je dis. Papacito, dans l'extrême droite, c'est l'aile antiraciste. D'accord? C'est l'aile antiraciste. Est-ce que ça veut dire que Papacito est antiraciste? Non. Il est raciste, il est d'extrême droite et il est raciste. Par contre, parmi ces racistes, il est de ceux de gauche qui pensent que les Noirs et les Arabes peuvent s'intégrer au modèle français et qu'un Noir ou un Arabe qui est à fond en mode la France, patriotisme, tout ça, eh ben, il est français. C'est ça que je veux vous dire. Sauf que là où moi je pense qu'il ment, c'est que même dans le cas le rebeu ou le Renoir le plus patriote, bah, pour lui, il sera jamais totalement français. Mais par rapport à d'autres, il y a le côté « Ah non, mais moi je pense que voilà, c'est la fierté de la France. Si t'es un travailleur, t'es fier de la France et tout, bah t'es un Français. » Oui, c'est un intégrationniste, mais d'extrême droite. Et d'où il va dire, bah, il va prendre l'exemple de Raptor Dissident. En mode, c'est un Kabyle et pourtant, pour moi, c'est un Français. Les identitaires lui reprochent sa femme africaine. Mais oui, mais les gens, vous n'êtes pas au courant qu'il a fait une vidéo qui a été énormément critiquée avec, comment il s'appelle le fou du bus, là, avec des lunettes Rougeron. Voilà, Rougeron qui fait l'intello. Moi, j'adore regarder Rougeron parce que c'est du théâtre. Le gars pense gros cerveau. Il a fait une vidéo avec Rougeron. Et cette vidéo de Rougeron et de Papacito a été extrêmement mal reçue par l'extrême droite, notamment parce qu'il défendait un truc un peu antiraciste en mode, bien sûr que si tu as un Arabe ou un Noir vraiment intégré à la France, qui aime l'histoire de la France, qui se bat pour la France, eh ben c'est un Français. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'aile antiracisme de l'extrême droite. Voilà. Cosmogonie de droite, donc qui fait des ponts entre juifs de droite, franc-maçonnerie, patriotisme. Il est antisémite. Hein. Laïcard, valeurs de la République. Donc ça inclut, ça élimine la question religieuse puisque ça inclut des juifs de droite qui n'en demeurent pas moins des juifs. Oula, attends, quoi? Tu peux répéter cette phrase, s'il te plaît? Attends, quoi? Alors j'ai dit que c'était l'aile antiraciste, mais je disais les Noirs et les Arabes, mais apparemment les Juifs, pour lui, il est profondément antisémite. Les Juifs, non. Non, attendez, parce que... Waouh, l'antisémitisme. Via l'adhésion très très forte à la laïcité, un dogme très très fort d'une certaine droite, qui pourtant est tiré de la révolution des Lumières qui a mis fin à la France. Donc c'est très paradoxal de vouloir ressusciter la France. Alors, s'il dit que ça a mis fin à la France, c'est-à-dire que ce camp-là, il veut revenir à avant la révolution? Ah mais oui, lui, il a des délires de monarchiste et tout. Je me demande à quel point c'est un délire qui le fait marrer ou c'est un délire sur lequel il est sérieux, des trucs comme ça, là. Tu sais, tous les trucs de roi de France, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment premier degré en mode faut rétablir un roi? Ou c'est juste un truc qui le fait marrer? S'il est royaliste? Non, mais moi, je suis... les gens, pour moi, c'est vraiment... Ça me fait penser aux anarchistes en mode clope.
C'est vraiment les clopanards de l'extrême droite. Ouais, moi je suis. Ouais, ça sert à rien vos trucs. Moi je suis royaliste. L'extrême droite pas royaliste hors de nos luttes. Arrêtez, tu sais très bien que ça va pas se passer, qu'il va pas avoir un roi. Arrête. Voilà, je crois que j'ai résumé de manière assez, on va le dire, un peu simpliste le soralisme, mais c'est quand même peu ou prou ça qui nous est proposé, c'est-à-dire de devenir copains avec les musulmans pour se débarrasser des juifs, hein, très clairement. Ça c'est clair. Hein. Mais je pense qu'il veut pas vraiment être copain avec les musulmans. Il choisit les musulmans qu'il accepte lui. Genre, le musulman qu'il accepte, c'est le cliché du français intégré qui est presque même plus musulman. Mais oui, c'est à peu près le projet de Soral, quoi. Les chrétiens, les musulmans contre les juifs. Il y a une troisième voie qui est très très peu représentée car elle n'a que très très peu d'appui. C'est la voie pas de négociation. Nous nous sommes constitués en tant que nation, en tant que chrétiens. Nous devons... Quand pour Papacito, quand est-ce qu'on s'est constitué en tant que nation et en tant que chrétien? Lui, il est anti-révolution. La révolution, ça a été de la fin de la France. Donc, c'est avant 1789 qu'on s'est constitué en tant que nation et en tant que chrétien. Ouais, lui, ça doit être Clovis. Et veut dire, mais il faut quand même être un sacré menteur pour faire croire que tout le temps de Clovis et tout, il y avait vraiment le sentiment national chez les gens, tu vois. Ça, pour moi, c'est un mythe qu'ils sont en train d'entretenir. Tu vois, je veux dire, la paysannerie au fin fond de la Corrèze ou des trucs comme ça. Et l'idée, c'est de revenir dans ce modèle-là. Et donc, est-ce que ça veut dire que, comme ils aiment la royauté et la monarchie, ils sont aussi dans la féodalité ou pour eux, non, c'est bon, c'est le capitalisme quand même? Il veut revenir dans un monde qui n'a jamais existé. Mais ça, c'est le truc des droitards et le fait qu'ils se masturbent sur le Moyen-Âge, quoi. Le lourd Moyen-Âge. Moi, j'imagine là les médiévistes qui doivent écouter les vidéos de Papacito sur le Moyen-Âge, mais ils doivent faire des syncopes. Ils doivent déprimer en écoutant le truc. C'est là où tu vois que mais les gens, il n'y a même pas besoin d'avoir la rigueur scientifique. Parce que Papacito, quand il parle du lourd Moyen-Âge, il n'y a rien de rigoureux. Et les gens sont en mode, ah ouais, c'était comme ça, ouais, c'est trop bien. J'aime bien, donc je vais y croire. Les news, c'est franc-maçonnerie compatible, c'est Talmud compatible. Oh, Talmud compatible. Waouh, moi je me doutais qu'il était antisémite, mais je savais pas à ce point-là. Hein. Putain, fou. Waouh. Ok. Donc, comme vous ne l'ignorez pas, vous pouvez effectivement glaner de fortes sommes d'argent. Non, mais attendez, mais c'est antisémite bas du front. Ça veut dire ils se font même plus. Et on est d'accord qu'il y a une époque. Non, mais attendez, non, mais j'ai pas ri de sa blague. J'ai ri du niveau de racisme. J'ai l'impression que là, ça fait 2-3 ans qu'ils essayent même plus de faire semblant de pas être racistes. C'est vraiment antisémite en mode ouais, donc ils sont Talmudo-compatibles, donc ils peuvent avoir de l'argent. Via l'affiliation franc-maçon qui, dans les très hauts degrés, comporte beaucoup de millionnaires, voire de milliardaires. Ce qui n'est pas du tout le cas du côté des cathos. Alors là, on sait tous que du côté des cathos, alors là, il n'y a pas de milliardaires. Hein, voilà. Ça n'existe pas. La démographie puissante des musulmans d'Europe qui ne cesse de s'agrandir. Donc en fait, je pense que Soral... en gros, lui, il est en mode, là, c'est de droite, celle de CNews, Lifecard, elle a l'avantage d'avoir les francs-maçons et les juifs, donc l'argent. Gros avantage. Et là, l'extrême droite, j'ai dit la gauche, hein, je parle de l'extrême droite CNews. Hein. Et l'extrême droite Soral, elle a l'avantage du nombre, les musulmans. En fait, comme il y a beaucoup d'Arabes, il a choisi une bonne stratégie numérique. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont beaucoup. Il a vu que les Blancs se reproduisaient de moins en moins. Il a vu que les Blancs étaient de moins en moins puissants. Donc il s'est dit, nous n'arriverons à rien, tous ces Blancs-là. Donc il nous faut absolument faire front avec le monde musulman qui lui... Ah là là, mais leurs calculs mathématiques... Mais ils sont vraiment persuadés qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes en France, en fait, maintenant. Hein. On l'a vu avec le conflit Iran-Israël. Le monde arabe a été catastrophiquement inactif et a débandé immédiatement quand il a s'agi d'ajouter les actes à la parole. Oui, mais en fait, là, il faut connaître la géopolitique. Et en fait, l'Iran et le monde arabe, comme tu dis, ça n'a jamais été une histoire d'amour, en fait. Enfin, ça dépend du temps, ça dépend de la période. Mais c'est pas très étonnant que le monde arabe ne bouge pas une oreille par rapport à l'Iran. Déjà, le monde arabe ne bouge pas une oreille par rapport à la Palestine. Pourquoi il bougerait une oreille par rapport à l'Iran? Vu un président Tebboune qui avait fait de grandes déclarations, puis finalement, il ne s'est rien passé. Ce qui rend complètement ridicule les reproches qui sont faits au roi du Maroc d'être stratégiquement intelligent en ne se mettant pas Israël à dos. Non, c'est plus que ça. C'est pas que le Maroc ne se met pas Israël à dos. Le Maroc collabore économiquement, stratégiquement avec Israël. Et je tiens à préciser que je dissocie le gouvernement marocain de la population marocaine qui, je pense, est encore à majorité antisioniste et pro-palestinienne. Oui, il collabore aussi militairement.
C'est pas genre, ils évitent de se mettre Israël à dos. Non, 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 ils collaborent avec Israël. À quel point le Maroc a été malin dans l'établissement de sa stratégie, de sa géostratégie, en ne se présentant pas comme un antagonisme à Israël, mais en n'étant pas non plus dans la collaboration avec Israël, ce qui est très... Mais d'où le Maroc ne collabore pas à Israël? Ils collaborent sur tous les plans. Je veux dire, tu as énormément même de militants marocains qui viennent dénoncer ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas juste on fait rien, c'est une collaboration entre les deux. Alors que l'Algérie a dit qu'elle était prête à aller jusqu'en enfer avec l'Iran. Et puis, quand il a s'agi de joindre la parole aux actes, il y a eu ce qui se passe toujours en ce qui concerne les déclarations d'Algériens. Ah, il m'a eu. Je suis algérien, les gens, je suis algérien. Non mais attendez, c'est drôle. Moi, les gens, ça a toujours été ma ligne. Quand c'est drôle, faut l'admettre. Quand ça a été drôle. Ça veut pas dire qu'il a raison. Tu peux rigoler de choses totalement fausses. Mais là, il m'a... Je suis désolé de le rappeler, mais c'est un pays qui est très aimé de loin et c'est un pays qui a beaucoup de volonté pour lui-même de loin. Oh putain, j'en ai marre. Pourquoi il me fait rire, ce con? Et en fait, quand il a s'agi d'y aller, il n'y est pas allé. Voilà. Quand il a s'agi de faire une hijra militaire, il y a eu incapacité de bouger l'armée algérienne. Non mais c'est normal, je veux dire, quand là, le gars est de mauvaise foi, quoi. C'est normal que quand... Là, l'Iran, si t'attaques Israël, t'as pas que Israël, t'as toutes les forces occidentales, donc arrête. Effectivement. Et après, le truc de l'intimidation, le truc de... Ouais, bien sûr, ça fait partie de se montrer plus gros qu'on l'est. C'est pas une spécificité algérienne. On a bien vu que le monde arabe a une très forte démographie, a une influence sur les réseaux, puisqu'il y a beaucoup... Est-ce que dans le monde arabe, il met l'Iran? J'espère que non. J'espère qu'il met pas l'Iran dans le monde arabe. Ou alors c'est vraiment la vision des racistes qui sont en mode « Ouais, l'Iran, c'est des Arabes. La Turquie, c'est des Arabes. Ouais, les Pakistanais, c'est des Arabes. Ils croient en l'islam, c'est des Arabes. » Tu vois, t'as vraiment le truc comme ça. C'est pour ça, là, les gens, ça fait 2 semaines qu'il y a un trou du cul qui me casse la tête en privé et qui, à chacun de mes posts, de mes stories Instagram, me met tu n'es pas arabe, tu es amazir. Nous, on est amazir. Arrête de parler des arabes, tu es amazir. Ah bah les arabes, vive les amazirs. Tu me pètes les couilles. Je m'en bats les couilles de savoir arabe, amazir, je m'en fous. Tu sais, il y a comme les gens aussi qui sont en mode t'es un vrai arabe, oui, ça, je m'en bats les couilles. Il y a un moment donné, il faut vous dire, je m'en bats les couilles. J'ai même pas, je veux dire, moi, je vois pour les fachos, je suis pas un vrai français, je suis un arabe. Et après, moi, je m'en bats les couilles. Laissez-moi être tranquille. Moi, je voulais juste écouter du Eddie Mitchell, en fait, à la base. Et donc, il y a cette troisième voie qui est incarnée donc par le catholicisme. Et le catholicisme est très seul. Le catholicisme... Ça aussi, tu parles de quel catholicisme? Mais bon, allez, les gens, on va pas aller dans la complexité du catholicisme et de différents courants politiques sur le catholicisme. Par exemple, moi, j'aimerais bien savoir l'avis, tu vois, de tous les mouvements de cathos de gauche qu'il y a eu en France, mais même partout dans le monde, tu vois. Lui, il est persuadé que le catholicisme est forcément autoritaire. Et moi, j'aimerais bien aussi comprendre c'est quoi, quelle image ils ont de Jésus. Moi, je veux voir c'est quoi les droitards, l'image qu'ils ont de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus dans sa vie? Parce qu'on est d'accord que Jésus, c'est le plus gros woke de tous les temps. Qu'est-ce qu'il a... Comment ça se fait qu'ils ont quelle image ils ont de Jésus? Il continue d'être beaucoup moqué, d'être beaucoup humilié, d'être beaucoup discrédité par les journalistes, par certains musulmans, pas tous, et par certains juifs, pas tous non plus. Moi, je discrédite certains christianismes. Oui, moi, je ne comprends pas. Vous savez, sur la gauche et la religion, moi, il y a un truc, je veux bien admettre. Tu connais pas trop l'islam, et vu l'islam majoritaire actuel, vu la pratique des musulmans, je veux bien admettre que tu as du mal à concevoir ce que serait un islam de gauche. Tu vois, moi, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu vois le christianisme, là, quand tu as les peu de connaissances que tu as sur le christianisme, sur la vie de Jésus, je ne comprends pas comment tu peux avoir un christianisme de droite. Quand tu as Jésus, sa vie, son œuvre, ça me semble plus cohérent d'être plutôt dans un truc de gauchiste que d'être dans un truc de droitard. Musulmans, ça va être casser des vitraux avec des cailloux, faire de la trottinette dans les églises, c'est des images qu'on a vues. Et chez les juifs qui ont un petit peu plus de moyens, ça va être plus de manière détournée avec des films d'horreur où les méchantes sont des nonnes. Oh là là, non mais c'est pas ça qui va provoquer l'antichristianisme. Je pense que ça serait intéressant de voir toutes les dérives au sein de l'Église, la manière dont ils n'ont pas su garder ce ciment, garder l'intérêt des gens. Voilà, le truc très autoritaire, très hiérarchique. Non, eux, c'est pas ça le problème. Et tous les scandales au sein de l'Église, tous les scandales qu'il y a au sein de l'Église, et la mauvaise organisation, les trucs très hiérarchiques, très autoritaires, non, pour eux, c'est pas ça le problème.
c'est les films hollywoodiens. Nous sommes dans une doctrine qui est très très difficile parce qu'en plus, c'est une doctrine qui ne vous berce pas d'illusions. Elle ne vous dit pas on va y arriver grâce aux Arabes. Elle ne vous dit À quel moment une religion dirait ça? Non mais le christianisme ne dit pas on va y arriver grâce aux Arabes. C'est pour ça que ça marche pas. Mais pas on va y arriver grâce à l'argent des millionnaires. Elle vous dit on va y arriver. Après, l'Église et l'argent, moi c'est ça aussi qui me fascine. L'antisémitisme des chrétiens vis-à-vis des Juifs et l'argent. Quand tu vois l'Église, frère, il n'y a pas eu beaucoup d'obédience, il n'y a pas eu beaucoup des courants religieux chrétiens qui étaient en mode « Ah non, allez, pas d'argent, rien. » Il est très très difficile de faire une place à cet homme, à ce charpentier qui vient annoncer la parole de... Mais c'est tellement facile de faire une place à Jésus que l'islam lui en fait une. Donc évidemment, le catholicisme a beaucoup de mal à séduire. Et quand même beaucoup moins sexy que les millions qui sont proposés à CNews, que les millions qui sont proposés à tel... Là, il fait croire que le christianisme n'attire personne, alors que ce qu'on constate, au contraire, et ce qui, moi, m'inquiète, c'est le retour des forces évangéliques. Oui, mais pas le catholicisme. Ah, lui, il est en mode pro-catholique, c'est ça? Ah, mais oui, je suis bête. Ben oui, c'est des protestants. Ben oui, c'est effectivement, ouais. Après, c'est l'amour de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, parfois, je vois des évangélistes, je vois pas en quoi ils sont différents des catholiques. Hein. Quand je vois des trucs, je suis en mode, ok, il n'y a pas l'autorité du pape, mais voilà, quoi. Franchement, t'es méchant avec les cathos. Mais les gens, moi, quand je parle des cathos, je ne veux pas vous parler des catholiques de la théologie de la libération. Moi, je vous parle des cathos de droite. Par exemple, prenons un catho de droite français. Prenons Bolloré. C'est quoi la différence profonde avec un évangélique? Les évangélistes, ils tendent à être plus focus sur l'Ancien Testament que le Nouveau. Genre le rapport au texte, les figures de l'Église. Moi, je veux bien dans le truc théologique, mais prenons Bolloré. Il va plus s'entendre avec un évangéliste pro-Trump ou avec un catholique sud-américain et plutôt socialiste. Moi, c'est une vraie question. Hein. C'est que politiquement, moi, je veux bien qu'en termes de théologie, tout ça, il y a des différences profondes, mais j'ai l'impression qu'après, politiquement, les catholiques de droite ou les évangéliques de droite, c'est à peu près la même chose, quoi. Ouais, mais c'est un choix politique pas religieux. C'est le même choix que l'extrême droite qui préfère Israël aux Arabes. Non, mais les gens, moi, je veux bien... Attendez, écoutez. Moi, je veux bien que théologiquement, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de souci. Que théologiquement, ce soit opposé. Mais politiquement, qu'est-ce qui distingue un catholique de droite d'un évangélique de droite? J'aimerais bien avoir la réponse. Politiquement, qu'est-ce qui les distingue? Chez les évangélistes, il y a l'idée que si tu es pauvre, c'est un peu mérité. La charité va être moins présente chez les évangélistes. Pas de charité chez les protestants, non. La charité dans le catholicisme. Oui, ça va être ça, ok. Vous voyez qu'en termes politiques, les différences sont pas si flagrantes, quoi. Par exemple, Papacito, tout en étant catholique, j'imagine qu'il voit quand même d'un bon œil l'avancée des évangéliques aux États-Unis qui mettent en avant Trump, mais aussi toutes les idées sur la famille, le mariage, l'avortement, l'antiféminisme, l'anti-LGBT. Voilà, je pense qu'il voit pas ça d'un mauvais œil. Et de l'autre côté, on a une droite très humiliante qui met les questions christiques de côté pour finir par valider la gay pride patriote. Ne mutiler n'est pas soigné, les drag queens hors de nos écoles. Le problème à l'école, c'est qu'il y a des drag queens. Non mais ça aussi, être effrayé par les drag queens, ça c'est un truc qui m'amuse, quoi. C'est quand même des gens qui font du spectacle, quoi. T'es effrayé par des gens qui viennent faire du spectacle. Vous le savez, je suis très sévère et très critique à l'endroit du soralisme. Bien avant que ce soit la mode, j'ai tenu bon depuis, même quand Soral était à son zénith, j'étais déjà en train de lui asséner les réalités qui viennent aujourd'hui un petit peu toquer à la porte de son combat et des limites de ses réflexions. Oui, là, parce qu'il faut savoir que l'extrême droite est un milieu extrêmement complexe, il y a des contradictions. Vous voyez qu'à la gauche ou à l'extrême gauche, on est toujours perpétuellement en train de se taper dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil à l'extrême droite. Hein. C'est vraiment, il y a le clan des Papacito et Raptor dissidents, il y a le clan de là les CNews et tout, il y a le clan des Conversano, là les néo-nazis, il y a le clan de Soral. Bref, il y a vraiment des différences. Voilà, faut attention. Après, tu as des trucs un peu plus comme le GUD. Voilà, eux aussi s'embrouillent. On a la validation par le droitardisme de la gay pride patriote. C'est-à-dire... Ah, vous voyez qu'en fait, on a des points communs avec l'extrême droite. Nous, on veut pas de gay pride en banlieue. Eux, ils veulent pas de gay pride patriote. Comme quoi, il y a des points de jonction. Bien sûr que non, hein, bien sûr que non. Évidemment, c'est de l'humour, je grossis le trait, mais qui est la question de on veut s'enfiler tranquille, sans la pression du djihad et des préceptes de l'islam qui nous empêchent d'être des sodomites heureux dans un Occident décadent. Comme si d'ailleurs l'homophobie était spécifique aux musulmans. Il n'y a pas des gens d'extrême droite qui font de la chasse aux homosexuels. Non, bien sûr. D'ailleurs, pour lui-même, il parle d'un Occident décadent.
Moi, je suis persuadé qu'il est en mode les LGBT, vous êtes le signe de la décadence. Mais attention, l'homophobie, c'est les musulmans. Il y a toujours eu des homosexuels, quelles que soient les époques. Il y en avait même au Moyen-Âge. La différence avec aujourd'hui, c'était que c'était des gens qui vivaient cette sexualité dans l'intimité, comme le font les hétérosexuels. Ça, c'est le truc qu'il veut pas comprendre. C'est que la vie sexuelle à l'époque, elle était beaucoup plus fluide. Et tu n'avais même pas le truc de hétérosexuel, homosexuel. C'est que la question ne se posait même pas. Il n'y a pas cette obsession, cette hypersexualisation de soi et de son identité de la part des hétérosexuels. Je ne sais pas si la loi punit ou pas le fait de dire que les homosexuels ne sont pas normaux, mais... Waouh. Voilà, les gens... Il y a des gens qui vont nous comparer à ça. Hein. Parce qu'il fait tout un truc en mode... Non, mais l'homosexualité a toujours existé. Donc ça pourrait dire que si ça a toujours existé, c'est donc... c'est normal. Il n'y a pas... ou alors, de toute ta vie, il y a eu des gens anormaux. Mais il faut savoir ce que c'est la norme, tu vois. Mais apparemment, nous, on a le même discours. On dit aussi, apparemment, que les homosexuels, ils ne sont pas normaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça va, il est homophobe soft. Ah non, Papacito lutte politiquement pour restreindre les droits des LGBT. Les gens, là, c'est pas de l'homophobie soft. Papacito est un militant politique qui milite justement pour restreindre, voire enlever des droits aux homosexuels. Donc là, on n'est même plus dans le soft. Hein. Là, on est vraiment dans le militant politique homophobe. Oui, non, mais mais ça me permet de préciser, quoi. Et quand Ouria parlait de l'homophobie soft, alors encore une fois, le mot, elle l'a utilisé une fois dans sa vie et c'est devenu un concept. Elle voulait parler des gens qui avaient des pensées ou des idées homophobes, mais qui ne politisaient pas ça, qui n'allaient pas dans le militantisme pour ça, qui n'agissaient pas dans le sens de cette homophobie. N'œuvrez pas politiquement contre les droits des homosexuels. C'est par exemple, et un truc pour vous illustrer ça, c'est le fait que par exemple pour la légalisation du mariage homosexuel, moi je pense que beaucoup de musulmans étaient contre, par homophobie, sauf qu'il n'y a pas eu un mouvement de la part des musulmans pour rejoindre les cathos. Mais bref, voilà, ça serait presque l'homophobie ordinaire, quoi. Ce move, ça marche aussi avec le racisme, tu vois. T'as ceux qui peuvent avoir des réflexions racistes, mais qui pour autant ne vont pas œuvrer politiquement, agir, militer politiquement dans des trucs racistes. Notamment, je sais pas, tu sais, tu peux avoir des gens qui peuvent avoir des réflexes racistes et se dire quand même, ah, je vais voter à gauche ou des trucs comme ça, tu vois. Par contre, dès que tu votes RN, c'est que tu votes avec une idée raciste, tu milites politiquement pour des politiques racistes. Donc moi, vraiment, la différence à faire, c'est ça, c'est le racisme ordinaire qu'on a tous à différents degrés. Ça ne veut pas dire qu'on est tous incorporés de la même manière du racisme. Et comment tu œuvres politiquement dans le sens de ce racisme ou dans le sens de cette homophobie ou dans le sens de ce sexisme. La norma, en latin, c'est la moyenne. Donc, la normalité vient de norma, en latin, qui est la norme. Quelle est la norme de la société, des sociétés en général? La norme, c'est que... Ce qui est dangereux là-dedans, mais il le fait exprès, c'est qu'il ne voit pas aussi que quand tu dis normal, les gens ne se disent pas simplement la moyenne. Ils ne se disent pas simplement « Ah, c'est juste qu'il y a plus de gens qui font ça ». Quand tu dis que quelqu'un est normal, ça veut dire que quelque chose d'autre est anormal. Et donc, quand tu as le mot anormal, tu as un peu l'idée que c'est un problème. C'est pas dans le cours normal des choses. Ça ne devrait pas exister dans un monde normal, tu vois. T'as déjà, comment dire, il y a un jugement de valeur dans le mot anormal. Il n'est pas neutre. Oui, voilà, c'est contre nature. Tu peux pas faire comme si le terme normal et donc l'autre chose, c'est anormal, n'était pas connoté. Et que donc, c'est pas du tout homophobe ce que tu viens de dire. Et donc, on est d'accord que les Blancs sont une minorité sur Terre, non? Est-ce que ça veut dire que les Blancs sont anormaux? Vous n'êtes pas normaux. Et donc, voilà. Donc, restez à votre place. Il doit y avoir une norme. Il doit y avoir un équilibre. Et là, vous voulez trop vous multiplier alors que vous n'êtes pas normaux. C'est pas normal, en fait, les Blancs. Tu vois que c'est bizarre. C'est pas parce que vous êtes moins sur Terre qu'on va dire que vous n'êtes pas normaux. Il faut qu'il y ait une majorité d'hétérosexuels qui font des enfants. Et tu vois, c'est ça aussi qu'il ne comprend pas dans le truc dans la binarité homosexuelle-hétérosexuelle, il y a aussi l'idée que les hétérosexuels ne peuvent pas avoir des relations avec les personnes du même sexe. Parce que si tu es hétérosexuel, tu n'as que des relations avec d'autres hétérosexuels, avec d'autres personnes du sexe différent. Toi, il ne peut pas avoir un monde où, je ne sais pas, tu vois, je ne suis pas forcément ci, je ne suis pas forcément ça. Non, c'est soit tu es homosexuel, soit tu es hétérosexuel. Et toute ta vie, tu n'as des relations sexualité qu'avec ce type de personnes. Et enfin, il peut y avoir des homosexuels qui peuvent avoir des enfants de différentes manières, et même des enfants à eux, tu vois. Par exemple, une lesbienne est en couple avec une autre femme, et elles peuvent décider d'avoir un enfant, et donc aller voir un ami, qui soit hétérosexuel, homosexuel, on s'en bat les couilles, qui se mettent d'accord, et qu'elle a un enfant, tout en étant homosexuelle.
avec un binôme, avec n'importe quoi, tu vois. Et donc, une lesbienne peut avoir un enfant. Tu vois, donc on peut perpétuer l'espèce sans avoir cette binarité homosexuelle hétérosexuelle, tu vois, c'est... Les homosexuels font partie de la nature, il y en a toujours eu. En revanche, ils ne sont pas dans la norme. Voilà. Dire qu'ils ne sont pas dans la norme, c'est encore autre chose. C'est très différent de dire ils ne sont pas dans la norme et ils ne sont pas, c'est pas normal. C'est quand même deux expressions qui ont des connotations extrêmement différentes. Parce que déjà, ne pas être dans la norme, tu es en mode oui, bon, bah, je suis pas dans la norme. C'est pas un problème quoi, de ne pas être dans la norme, tu vois. La norme est toujours à questionner. Quelque chose qui est dans la norme, c'est pas forcément quelque chose qui est bon. Les homosexuels qui ont des revendications, c'est-à-dire qu'ils aimeraient qu'on dégage les musulmans parce que, en fait, c'est moins agréable de s'enculer quand il y a une proportion de gens qui considèrent que les homosexuels doivent être pendus à des grues. Après, bon, on a le même truc de faire croire que l'homophobie en France, c'est seulement les musulmans. C'est pas comme si les chrétiens pouvaient aussi être très homophobes. On l'a vu dans les manifs contre le mariage pour tous. On le voit dans la position encore de beaucoup de militants d'extrême droite. Papacito en premier lieu. Oui, bah lui-même déjà. Et on le voit aussi qu'il y a encore des organisations d'extrême droite qui vont aller dans la rue pour taper des homosexuels. Rien ne les empêchait à une époque de se filer rendez-vous et de s'enculer joyeusement en allant faire de la rando. Vous savez, moi je pars avec mes potes faire de la rando. Qu'est-ce qui empêche deux homos d'aller faire une rando? À la différence que nous, on se fait une tartine de pâté, ils peuvent se faire une tartine d'enculé, si tu veux. Nous, on s'arrête, on bivouac, eux ils s'arrêtent, ils s'enculent, puis ils peuvent bivouaquer après, rien ne les en empêche. Et ils peuvent aussi se faire des tartines de pâté, mais ils peuvent se caler une sodomie entre-temps, tu vois. On est quand même sur le sujet des droitards. Papacito règle ses comptes avec la droite. Il nous parle depuis quand même 5 minutes de l'homosexualité. Ça le travaille, hein. C'est quand même un truc. Ça lui pose des questions, quoi. Il est en mode. Alors que moi, le sujet, là, j'étais là pour parler de la droite, Papacito. Je savais pas que ça allait autant partir sur les homosexuels. Et d'ailleurs, typiquement homophobe, lui, les homosexuels, c'est que des mecs, hein. Que des mecs qui se sodomisent. C'est que ça. Il a vraiment. Genre, non. Parce que moi, j'ai une tech, les gens, après, c'est mon avis à moi. J'ai l'impression que les mecs homophobes sont beaucoup plus homophobes à l'égard des hommes. Genre, ce qui les perturbe de ouf, c'est deux mecs qui couchent ensemble. C'est leur cauchemar. Après, deux meufs ensemble, tu sais, ils peuvent ne pas être pour, mais il y a aussi quand même un peu leur truc en mode « Ah, c'est quand même sexy, une meuf. Ah, non. » Mais vraiment, ce qui les choque, c'est deux mecs qui couchent ensemble. Et il y avait un gars qui était avec, je crois, c'était le mec de Dworkin. Enfin, le mec, entre guillemets, de Dworkin, je sais plus comment il s'appelle, et je trouve que la tech était intéressante. Et il disait que les mecs homophobes, l'homophobie était aussi en particulier liée au fait qu'ils avaient peur d'être, vu que c'était des hommes qui intéressaient par d'autres hommes, d'être traités comme ils traitent les femmes, surtout en matière de séduction. Et donc, ils étaient homophobes par peur que l'homme qui aime les hommes voit en eux la femme et donc les traite comme des femmes. Et genre le truc de séduction, de toucher, parce qu'ils sont persuadés que s'il est homosexuel, il va forcément être attiré par toi, quoi. T'as un mec, il est homo, voilà. Donc je trouvais la take un peu intéressante, mais il avait un truc comme ça sur l'homophobie des mecs et pourquoi c'était beaucoup en direction des gars. J'ai pas compris, mais ils ont peur de se faire prendre. Oui, grosso modo. Et même d'être traités, vu qu'ils sont profondément misogynes, ces mecs-là, ils ont peur que les homosexuels les traitent de la même manière. Personne va venir leur demander des comptes. Ils les empêchent de le faire, ils vont dans la forêt, ils s'enfuient, ils donnent rendez-vous, je sais pas où. Personne va venir leur demander des comptes. Les homosexuels ne sont pas apparus avec la modernité. Mais lui, il fait croire que l'homosexualité a toujours été cachée, sauf que c'est pas vrai. Nous, on n'est pas en train de dire que l'homosexualité a toujours été cachée. Là, ce qu'on dit, c'est qu'avec la modernité, certains le vivent caché, mais même pas, ils n'ont même pas l'idée de le vivre caché, parce que pour eux, il n'y avait même pas l'idée de dévoiler, ou tu sais, il n'y avait même pas ce truc-là, tu vois. Mais, je veux dire, dans le passé, et d'ailleurs, il y a le nombre de lettres, le nombre d'expériences homo-érotiques qu'il y a eu dans le passé, c'était pas forcément caché, hein. Et il y a aussi la question aussi sur l'homosexualité, de qu'est-ce que tu appelles l'homosexualité. Et lui, il base simplement sur le fait de se faire enculer. C'est ça, en fait, qui le fascine, se faire enculer. Mais deux mecs qui s'aiment sans jamais être passés par la sodomie. Est-ce que c'est quand même de l'homosexualité pour lui ou c'est plus de l'homosexualité? Parce que pour lui, l'acte d'homosexualité, c'est seulement l'anus. Dans les sociétés antiques qui font tambander les droitards, c'était une pratique archi courante. Bah oui, ça m'étonne pas. L'homosexualité en Afrique est très très mal vue. Ils s'organisent, hein, ils se filent rendez-vous dans des coins. Puis voilà, ils vivent leur truc et puis... Lui, là, je suis d'accord que lui, sa tech, c'est les homosexuels, cachez-vous. Ce qui n'est pas du tout notre tech. Je veux dire, on n'a rien à dire aux homosexuels dans la manière dont ils vivent leur sexualité. Imaginons même
qu'avant, il vivait caché. Tu vois, partons du principe même qu'avant, il vivait caché. C'est pas parce qu'avant, il vivait caché que ça peut pas changer, tu vois. L'histoire d'humanité évolue. Maintenant, ils veulent, bon, déjà, en sachant que tu acceptes la binarité hétérosexuelle et homosexuelle, tu vois. Alors que, bref, mais c'est pas parce que avant ils vivaient cachés que là ils doivent revivre cachés. Les choses peuvent évoluer. Cet argument de mode avant on vivait caché, oui bon et alors imaginons même que ce soit vrai. Avant ils vivaient cachés et donc là ils ont gagné des droits, ils sont plus obligés de vivre cachés. Qu'est-ce qu'il y a? Ils doivent revivre cachés. C'est ça en fait sa take, c'est ça qui est bizarre. Ils emmerdent personne et ils font pas de politique et tout va bien. Bon. Mais tu vois par exemple là il dit il faisait pas de politique. Il vivait caché, il faisait pas de politique. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple Papacito, moi, il me semble que sa position, j'imagine, vu les propos qu'il tient en ce moment, c'est qu'il est contre le mariage homosexuel. Et là, je parle du mariage non religieux. Hein. Je veux dire, la religion accorde... C'est un autre débat, tu vois. Allez. Mais parlons du mariage non religieux. Bah, là, vu que des couples homosexuels n'ont pas le droit d'avoir accès à quelque chose que les hétérosexuels ont le droit, ils sont bien obligés de le politiser pour avoir accès à ces droits. Je veux dire, ça ne me semble pas être une lubie un peu débile, vu tous les avantages que tu as quand tu es marié en termes économiques. Moi, mes parents, ils se sont mariés juste pour ça, hein, parce que c'était plus pratique pour plein de choses, tu vois. Donc, est-ce que là, c'est juste une lubie de votre fascination sur la sexualité, ou c'est parce qu'il y a des trucs homophobes qui font qu'ils sont obligés de politiser le truc? De la lutte contre l'immigrationnisme de masse, être bénéfique. C'est-à-dire que tu es un dégénéré fini. Dégénéré fini, on est d'accord qu'il parle des LGBT. Mental, ce n'est pas grave, à partir du moment où tu détestes l'islam, viens, vas-y, tu fais partie du camp national. Voilà. Moi, ça, c'est la définition que je donnerais au droitardisme. Attends, il est contre l'idée de dire que tant pis si t'es communiste, tant pis si t'es LGBT, tant que t'aimes pas les musulmans, tu peux faire partie de notre camp. Lui, il est tellement homophobe qu'il refuse... Bon, il est anticommuniste, ça, c'est autre chose, ça, on s'en fout. Mais il est tellement homophobe qu'il refuse d'intégrer les homosexuels dans sa lutte. Quand bien même, ils sont contre l'islam et contre les immigrés. C'est ça sa take, hein. Lui, il ne s'inscrit pas dans le droitardisme. Donc là, vraiment, son propos, ça a été l'homonationalisme, c'est non. Il est vraiment anti-homonationaliste par homophobie. Nous, on est anti-homonationaliste par anti-extrême droite, par anti-racisme. Lui, il est anti-homonationalisme par homophobie. C'est de dire le degré d'homophobie du gars. La promotion. C'est de la pureté militante d'extrême droite, peut-être. Oui, un petit peu, oui. L'homosexualité au nom de la liberté individuelle, sans cadre moral et sans cadre civilisationnel. Et de l'autre côté, la droite qui se dit patriote, mais qui a de très fortes connexions avec Planète Couscous. Bon, ça, si vous voulez... Oui, donc c'est ça, les gens. Le problème des droitardés, c'est qu'ils acceptent trop les homosexuels. Et le problème des soraliens, c'est qu'ils acceptent trop les arabes. C'est ça la folie du truc. Il est dans cette position-là, Papacito, sans les homosexuels et sans les arabes, en fait. On se fourvoie de ces alliances qui ne sont pas des alliances de normes, qui ne sont pas des alliances de normes. Nous ne pourrons pas refaire émerger une société de normes. Bon. Mais par exemple, la norme dans la société sur laquelle tu bandes, c'est 3% de la population vit sur la paysannerie et les autres, allez dégager, allez cultiver la terre. C'était ça la norme à l'époque. C'est ça que tu veux comme norme? Je comprends pas en fait. Je comprends pas ce genre de move de rétablir des sociétés passées là du Moyen-Âge féodal et tout, alors que la norme, je veux dire, frère, moi je veux pas de cette norme-là. Je veux pas retourner au champ, travailler pour 5% d'aristocrates qui se prennent la nouille en fait. D'autant qu'il sera du côté des laboureurs. Mais c'est ça, moi c'est ça la contradiction majeure chez Papacito, c'est qu'il est en mode prolétaire, pro-travailleur et tout, alors qu'il défend le droit, il défend un ordre social anti-prolo. Alors, me répondront à cette affirmation le groupe dit des racialistes qui pensent que la race passe devant la religion et la politique, ce qui en un sens n'est pas faux, puisque l'héritage génétique, c'est aussi l'héritage. Et vous vous rappelez au début quand je vous ai dit que c'était l'aile antiraciste, alors il fallait le prendre avec plein de guillemets. Oh là là là. Il est en mode, oui, c'est vrai que la gêne joue un peu. Bah, ça, c'est la vie normale d'un droitard. Je veux dire, même beaucoup de normistes sont en mode, ah non, mais c'est un peu culturel et c'est un peu génétique. Hein. Et le fait de faire passer la race avant tout présente également le problème qu'à la fin, vous avez des gens qui ont des vies complètement dissolues, qui sont des parteurs, qui sont des gens qui sont...
Ah, il est en train de dire là, Conversano, t'es un dégénéré, alors ferme ta gueule. Des communistes mentaux qui sont macrono-compatibles, pro-vaccin, tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez, on a des mecs qui à la fin se retrouvent par racialisme à avoir des dessins et des projets pour la France et qui sont contre l'intérêt de la France. Mais quoi? Là, ce passage, de qui tu parles? Pro-vaccin, mais il pensait à qui là? Je comprends pas. Ah, c'est que Conversano? Conversano était pro-vaccin, c'est ça? Et là, il lui en veut. En fait, de tous les trucs que tu as reproché à Conversano, c'était d'avoir été pro-vaccin. Ok. Donc, il ne veut garder que les nationalistes blancs, hétéros, cis, de droite, chrétiens et anti-vax. Oui, c'est une niche. Ouais, c'est vraiment une niche. Non, mais après, il a l'air très stratégique. Hein. Je pense que sa ligne va gagner. Hein. Pourquoi je n'adhère ni au racialisme, ni au droitardisme palmudo-compatible, ni au droitardisme marxisto-soralien. Ah d'accord, ok. Donc lui, il est la quatrième voie. Il a inventé les 3 voies de l'extrême droite et lui, il a la quatrième voie. Il n'est ni Soral, ni CNews, ni Conversano. Voilà, c'est ça. Il n'est pas racialiste, après il est raciste. Il n'est pas soralien, mais il est antisémite. Et il n'est pas CNews, mais il est islamophobe. C'est quoi? Vous arrivez à suivre un petit peu ou pas? Pourquoi choisir Profitons de ces 4 monstres? Qu'on le veuille ou non, que ça vous plaise ou pas d'aller à la messe, il n'y aura pas de retour à la francité et à la France sans embrasser les pieds du Christ. Bon, moi, ça me va. Enfin, je veux dire, je veux pas besoin de retourner à cette francité. Ok. Non, mais je suis d'accord. Pas de retour à cette francité. On est d'accord dans le chat. Moi, j'ai aussi une question pour Pacito. C'est quoi la meilleure période pour la France? Est-ce que tu crois qu'on peut revenir à cette meilleure période de la France? Et enfin, est-ce que tu crois que les classes populaires d'aujourd'hui seraient d'accord pour revenir à ce mode de vie d'avant? Est-ce que ça serait dans leur avantage? Ou alors, il est en train de dire, non, mais on peut revenir au lourd Moyen-Âge sans renier le système économique capitaliste. Tu vois, je pense que lui, ça va être ça la take. Mais c'est quoi en fait? On garde le même système, mais on a un roi, c'est ça? C'est juste ça le truc? Faut qu'on ait un roi et on s'en fout du système économique qui, je pense, la féodalité était étroitement liée au Moyen-Âge. Tu vois, le Moyen-Âge n'aurait pas été pareil si ce n'était pas de la féodalité. Mais donc, comment ça se passe dans ta tête pour revenir à ce lourd Moyen-Âge sans embrasser la féodalité? Vous comprenez ma question, j'espère. Il n'y a pas de « ouais, mais moi, je suis quand même pour la France, mais je suis pas dans le cercle du Christ ». Non, tu t'es trompé, t'es pas dans le projet français. C'est comme les juifs et les musulmans qui disent « ouais, je suis pas… » Donc lui, ouais, la France avant le christianisme, c'était pas la France. Pour lui, c'est lié. La France apparaît avec le christianisme et donc avec la Révolution française, il n'y a plus de France. On est dans autre chose. La France, ce n'est pas Yahvé ou Allah. La France, c'est Jésus-Christ. Vous savez? Et c'est souvent… La France, c'est Jésus-Christ, mais appliquons la vie de Jésus-Christ. Alors moi, je suis d'accord. Allons-y, c'est un peu ce que font les théologiens, la théologie de la libération en Amérique du Sud. Hein. Si on applique ce que faisait le Jésus-Christ sur le réfugié, parce que si on suit en ligne, il faut être comme le Christ. Mais alors, quelle était l'attitude du Christ à l'égard des réfugiés? En fait, il veut le capitalisme avec Jésus-Christ sans les Arabes, les homosexuels et les gens pas normaux. Oui, en gros, c'est ça. Tout en France crie le Christ. Ne parlons pas de la Picardie, de la Bourgogne, le lion des Flandres, le lion biblique. Non mais ok, oui, tu as des super symboles liés au christianisme. Le christianisme a régi la vie de l'État français pendant de longues années parce que c'est allé au pouvoir. Ok, et donc, si le christianisme a été si important, comment ça se fait que le christianisme a été renversé et que la population, finalement, s'est fait à ce renversement? Là, tu peux bien me dire des heures et des heures en mode « Ah, le christianisme est important, vous vous rendez pas compte, c'était le peuple. » Après, moi, j'aimerais bien… faudrait que… Je sais pas si vous avez des travaux sur le rapport au christianisme et la paysannerie dans le monde rural, comment ça se passait et tout, tu vois, quels étaient les rapports. Mais je pense qu'ils sont différents selon les régions, selon les endroits, selon le territoire, selon le contexte, selon qui occupait. Je veux dire, il y a plein de facteurs à prendre en compte pour voir les relations entre la paysannerie et la religion. Mais surtout, comment t'expliques que si elle était tellement ancrée, on a pu la renverser, que c'est bien la population, je veux dire, allez, tu veux, 89, révolution bourgeoise, si tu veux, allons-y. Mais petit à petit, les gens ont bien été déchristianisés. C'est aussi eux-mêmes, et notamment dans les classes populaires, où il y a eu moins en moins d'adhésion au christianisme. Donc, à quel moment tu considères la parole des classes populaires? Ils vont te répondre propagande de mai 68. Oui, mais ça serait bizarre de me répondre de propagande de mai 68, parce que le déclin du christianisme a commencé avant 68. Il n'y a pas de France sans Christ. Oui, mais donc là, en gros, pour lui, il n'y a pas de France.
Je veux dire, et en plus, il me semble que la France a aussi pas mal dominé, même après la Révolution française. Et d'ailleurs, moi, je pense que parmi les choses qui font les grandeurs de la France, il y a la Déclaration des droits de l'homme, il y a la Commune de Paris, le milieu ouvrier, les révoltes. Voilà, moi, c'est ça qui fait la grandeur de la France. Mais apparemment, pour Papacito, ça fait pas partie de la France et ça fait pas partie de la grandeur. En fait, c'est ça aussi le truc. Comment tu peux te dire du côté des prolétaires quand tu rejettes aussi massivement le fait, toutes les victoires prolétariennes françaises. Parce que toutes les victoires prolétariennes françaises se sont notamment bâties contre cette monarchie, mais aussi contre tout le pouvoir autoritaire et contre tout ce qui pour toi incarne la France. Donc comment ça se passe en fait ? Si le Christ n'est pas au centre de ta vie, enlève-toi la France de la bouche. Tu ne participes pas à la reconstruction de la France ou à la reconstitution de la France. Moi, ça me va. J'ai pas vraiment envie de participer à la reconstruction de la France de Papacito, tu vois. Les prolétaires qui ont gagné des droits, qui se sont battus pour qu'on ait plus d'acquis, qu'on ait plus de liberté, est-ce que ça veut dire qu'ils font pas partie de l'histoire de la France s'ils n'avaient pas Jésus dans leur cœur ? Je serais curieux de voir l'attitude de Jésus avec Papacito. Parfois, je me demande, en fait, je me dis que mais qu'est-ce qu'ils retiennent des enseignements de Jésus-Christ ? Genre le droitard, qu'est-ce qu'il retient de Jésus-Christ en vrai ? Il va revenir nous sauver des arbres. Ouais, mais d'abord, il faut qu'on soit tous blancs pour redevenir chrétiens. Non, d'abord, il faut qu'on soit tous chrétiens. Mais il y a des cons qui disent qu'il faut qu'on soit tous blancs pour redevenir chrétiens. Genre, il y a des cons encore plus bizarres que toi, là. Quand je vous ai dit c'est l'aile antiraciste, c'est ça. D'abord, il faut qu'on soit tous chrétiens pour pouvoir dire aux gens qui ne le sont pas qu'ils n'ont rien à faire ici. Ah oui, d'accord. Donc les musulmans, les juifs et les athées. Allez, les musulmans, les juifs. Mais dans la France de Papacito, où tout est centré sur le christianisme, et donc ça voudrait dire que les gens qui ne sont pas chrétiens, ça dégage. Et donc toi, dans ta tête, tu as pensé tout de suite, je pense, aux musulmans et aux juifs. Mais donc les athées, comment ça se passe ? Et est-ce que c'est quoi ? C'est moins grave d'être athée que d'être musulman ou comment ça, voilà, je voulais juste avoir le, sachant que bon bah ceux qui ont renversé ta sainte France chrétienne, c'est les athées. C'est pas les juifs ou les musulmans qui sont venus organiser un complot, même si tu dois être dans des délires antisémites à penser que c'est les juifs. Mais bref, ceux qui ont renversé ta sainte France, ta France de rêve, c'est les athées. Donc si on suit ta logique que si la chrétienté revient et elle doit revenir pour retrouver la France, et une fois qu'elle sera revenue, ceux qui ne sont pas chrétiens dégagent, ça voudrait dire que tu vas virer les athées de France. Il va y avoir du taf. Je pense qu'il va y avoir du taf parce que ça fait beaucoup de personnes, je crois. Si on n'a que des blancs et qu'il n'y a que de la laïcité, eh ben, ça laissera de l'espace politique pour que des gens qui ne sont pas chrétiens s'installent et prospèrent en France. Dont les athées. Je veux dire, en fait, là tu es tellement raciste que tu n'as pas vu l'angle mort de ton truc qui sont les athées. Tu vois, elle a tellement été enfermée dans son truc anti-juif, anti-musulman qu'il a oublié les athées dans sa logique. C'est parce que nous sommes un pays laïque que nous sommes condamnés. C'est parce qu'on continue à avoir de la laïcité que nous ne sommes pas prêts de nous débarrasser des autres segments religieux qui dictent leur loi en France. Et les athées, frère, pourquoi t'oublies ça ? T'es obnubilé par les juifs et les musulmans. T'as oublié que ceux qui ont provoqué la fin de la monarchie, ceux qui ont provoqué la laïcité, ça a été ni les musulmans ni les juifs, ça a été principalement des athées ou des gens aux idées laïques. Là, cette obstination sur les juifs et les musulmans, en oubliant quels ont été les acteurs principaux et les idéologies principales qui ont provoqué la fin de ta France rêvée, ne sont pas les musulmans et les juifs, mais les athées. Ça veut dire, ton racisme t'a fait oublier ce point principal. C'est dingue quand même. Il n'y aura pas de « oui, mais attends, mais la France, c'est aussi… » Non, ta gueule, ta gueule. Trouve-moi une période où la France a été plus resplendissante en étant inébranlable que le monde. Bah, je trouve quand même les droits de l'homme, c'est pas mal, quoi. Après, ça n'a pas été respecté, mais c'est quand même pas mal. La commune, frère. La commune, ça a inspiré tout le monde. Même en Chine, il y a des trucs de révolution qui ont été inspirés par la commune. 68, moi j'aime bien. Moi perso, je suis pas anti 68 art. Hein. Mais je veux dire, pour moi, la révolution qui a bouleversé l'ordre mondial et qui a notamment inspiré la révolution à Haïti, mais ça, je pense que toi, t'étais pas pour. Hein. Mais aussi la commune qui a inspiré pas mal de monde et même encore aujourd'hui, c'est quand même cool, quoi. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, la Troisième République, on a un empire colonial. Ben, l'empire colonial, c'est le début de la merde. C'est pas ce que...
Oui, après, lui, c'est pas pour les mêmes raisons, hein, les gens. On a des citoyens qui sont musulmans qu'on va commencer à se poser la question des musulmans en France. C'est parce que nous avons un département... Là, il est en mode, en fait, la connerie qu'on a fait, c'est de coloniser, parce qu'en colonisant, on a ramené les Noirs et les Arabes. C'est ça, il est anticolonialisme par racisme. Putain, voilà, mais oui, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il fallait pas aller chez eux, ils allaient venir. Algériens que nous avons des Algériens en France. C'est ça, c'est exactement ça. C'est même pas une caricature. En fait, dans sa tête, c'était possible que la France se constitue en tant que puissance économique aussi importante au 19e et au 20e siècle sans coloniser. Frère, c'est pas possible. T'es dans l'abstrait, je vois pas comment c'était possible. Faut que tu m'expliques. Qu'est-ce qu'aurait dû faire la France pour gagner cette puissance militaire et notamment maritime et cette puissance, cette richesse et l'accès à diverses ressources sans coloniser. Il y a de la place pour des extra-européens en étant dans le Christ. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce qui est tout le temps affirmé pour décrédibiliser mon discours. Vous savez, il y a des gens, ils ont pas envie d'aller à la messe. Donc ça devient, oui, ce que vous propose Papacito, c'est une France avec 50% de Congolais qui croient en Dieu. Oh putain. Moi, je crois en une France où on se débarrasse des éléments perturbateurs. On garde le meilleur qu'a à nous proposer. Et là, je répète ma question. Est-ce que les athées sont des éléments perturbateurs? Et là, je te parle même pas des communistes. Je te parle des athées qui sont des personnes républicaines et laïcardes convaincues. Est-ce que pour toi, ce sont des parasites? Là, ça fait... Je veux dire, les homosexuels, les Noirs et les Arabes, les Juifs, les musulmans, les communistes et les athées, comme personne à virer de la France pour que la France redevienne la France, ça fait beaucoup. Je tiens à te dire, c'est pas un projet qui va unifier, quoi. Je pense pas que tu es la majorité avec ça. Hein. Le robinet migratoire, on garde le meilleur de ce qu'il y a parmi les extra-européens qui sont en France et on expurge 80% de leur communauté qui sont soit des tirs au flanc, soit des gens qui n'ont rien à faire ici. Voilà. Et je vous garantis qu'on redevient une France agréable, qui est une France de proportion. Donc avec les athées, c'est bien ça, les athées ne sont pas un problème. Je veux dire, il y a un bug dans ta réflexion, quoi. Je veux dire, ça me paraît assez utopique, peu réalisable ton projet, quoi. De convaincre l'immense majorité des Français de renouer avec le christianisme. La France agréable. Oui, la France agréable de l'avant la Révolution. C'était agréable quand même, la France à l'époque. Voilà, France 98. Oui, il y a Zidane, il y a De Sailly, il y a Trezeguet, puis il y a tout le reste. Et ça se passait très très bien et on y a cru. Maintenant, son modèle, c'est la France 98. Mais attendez, en 98, il y avait déjà l'extrême droite qui disait qu'il y avait trop de Noirs et d'Arabes. Ça, c'est vraiment l'extrême droite qui arrête pas de dire c'était mieux avant et qui comprend pas que, bah oui, le temps évolue. Donc, je veux dire, ce que vous considérez qui était mieux avant, il y avait déjà des gens à l'époque qui trouvaient que c'était pas bien. Tu vois, en 98, il y avait des gens qui disaient il y a trop de Noirs et d'Arabes, c'était mieux avant. Et là, tu es en train de dire non, mais à 98, c'était cool. Le RN, Jean-Marie Le Pen, il disait déjà que c'était mieux avant. La maladie de la nostalgie. C'est toujours mieux avant. Dans 25 ans, je suis persuadé, dans 25 ans, il y a des gens qui diront ouais, en 2025, c'était à la bonne époque. Ah là, il y avait moins de Noirs et d'Arabes. Parce que vous savez qu'en 2050, la France sera musulmane. Vous n'allez pas me dire que quand vous regardez De Sailly, vous voyez la même menace que quand vous regardez Amédi Koulibaly. Quelle est cette comparaison entre Marcel Desailly et Koulibaly? Il a pris deux Noirs. En mode, vous voyez que c'est différent quand même. Oui, le raccourci Mario Kart, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Soyons sérieux. Un point qui n'est pas dépassable, qui est l'adhésion au Christ. Tu n'adhères pas au Christ, va bien te faire enlever parce que tu ne... Et donc, on revient toujours à mon même point, que faire des athées qui n'adhèrent pas au Christ? Et aussi, deuxième question, que fait Papacito des gens qui adhèrent au Christ, mais dans un projet de gauche, notamment en mode, le Christ, il accueillait tout le monde, donc il faut accueillir les réfugiés. Le Christ, il partageait, donc il faut partager. Et moi, je pense que le Christ était de gauche, donc il faut être de gauche. Donc, que fait Papacito de ces gens-là? Il faut le rajouter aux gens que Papacito exclut de la France. Ça commence à faire beaucoup. Ça va être chaud, là, pour rassembler Papacito, hein. Si vous voulez, la France, c'est un roi qui est à genoux devant le Christ. Point final. Comment... Il m'a fait rire. Moi, il me fait rire quand il s'énerve comme ça. Non, mais moi, je suis désolé, mais il y a un côté caricatural, quoi. Il est en train de jouer un personnage.
Eh, c'est ma 3e fois que je rigole, les gens, c'est bon. C'est 3 fois. Mais c'est, je veux dire, il y a un côté grotesque, quoi, dans ce personnage. Commencez pas! Nous, les royalistes, c'est pur, c'est Milan, c'est des cathédrales, la confiture de noix, c'est... Mais est-ce que ça veut dire que Papacito, lui, genre, s'il avait la possibilité, il aimerait redevenir un paysan en l'an 1300, perdu au milieu de Clermont-Ferrand, tu vois? Perdu dans la campagne de Clermont-Ferrand, en l'an 1300, il serait heureux. Genre, à cultiver la terre toute la journée et tout. Genre, là, il serait vraiment premier degré en mode « Ah, c'est trop bien ». Ah non, pas un paysan, un seigneur. Ah bah attends, mais alors là, faut être honnête. Faut dire, ou alors Papacito explique bien que ah non, mais tout le monde ne peut pas être seigneur. Il va y avoir une masse de paysans. Non, mais en plus, les gens, moi, je suis même pas en mode c'était 10 fois, 100 fois plus horrible que la vie de maintenant des ouvriers. Je pense qu'il y avait un mode de vie différent. Tu vois, par exemple, il y a même des études qui montrent que peut-être qu'on travaillait pas plus à l'époque que maintenant. Hein, et que tu avais quand même des loisirs et tout. Mais tu es tellement un produit de la modernité que jamais tu seras capable de revenir dans un mode de vie paysan de l'an 1300. C'est pas vrai. T'as trop goûté à la technologie. T'as trop goûté à plein de choses. Et je veux dire, c'est trop un autre monde. C'est comme si tu débarquais sur une autre planète. C'est une autre manière de voir le monde, de rapport aux autres, de rapport à une autre cosmologie. Je veux dire, arrêtons de faire croire que vous pourriez vivre en l'an 1300. Vous seriez dépassé, vous seriez... Voilà, c'est pas le même monde. Mais frère, et moi, je suis pas... Et encore une fois, je suis pas en mode, ils étaient beaucoup plus malheureux que nous. Mais fais-moi pas croire que tu rêves de cette vie-là. Le Christ, Saint-Louis et le reste, ta gueule. Simple, c'est simple. On communie et ça résout tout. Voilà. Et ça, notre communautarisme. C'est le Christ, en fait, si tu veux. Il a tellement tout résumé de l'extrême droite. C'est simple. Le Christ, c'est simple. Voilà la puissance intellectuelle des droitards, quoi. C'est pour ça que moi, pour la fois, je vous dis, Papacito, en termes théoriques et tout, c'est nul. C'est juste qu'il est très drôle. Et que les gens aiment bien l'écouter parce qu'il a quand même le sens du rythme, il a le sens de la formule, il a le sens de la rhétorique, il est dynamique, quoi. Mais sinon, quand tu creuses un petit peu, rien que... Tu sais, tu te dis, attends, 2 minutes, on va réfléchir sérieusement à ce que tu nous dis. Et tu vois que tu es en mode, mes frères, c'est complètement con ce que tu nous proposes, quoi. Je préfère Bassem pour rire. Ah, ça se joue les deux. Vous avez vu, les gens, conclusion de la vidéo, j'ai réussi à pas rire plus de 3 fois, c'est bon. On peut dire que j'ai réussi. C'est bon, je ne suis pas d'extrême droite. Et en tout cas, écoute, bonne chance, Papacito, pour cette France sans les homosexuels, sans les Noirs, sans les Arabes, sans les Gitans, sans les communistes, sans les cathos de gauche, sans les athées, sans les femmes féministes, sans, je veux dire, là, ça fait beaucoup, sans les Juifs, ça fait énormément de gens, sans les laïcards. Ça me semble être compliqué comme projet de société. L'important aujourd'hui, bien sûr, c'est ton bonheur. Mais je vois le bar parti avec cet oiseau de malheur. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mou.